à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Nous voilà repartis pour la deuxième partie de l'épisode en compagnie de Pierre Fleury. Dans l'épisode précédent, on a beaucoup parlé du parcours de Pierre, de sa philosophie et on a commencé à parler de sa méthode de travail. On va continuer dans cet épisode à détailler un petit peu sa méthode de travail qu'il a dupliquée sur ses 8 chevaux et on va aborder aussi le sujet de sa reconversion. Pourquoi Pierre en est venu à se reconvertir, à changer d'activité professionnelle, non pas pour s'éloigner des chevaux, mais au contraire par amour pour eux, pour revenir à l'essence de sa passion. Je vous invite donc à bien vous installer et à savourer la fin de cet épisode en compagnie de Pierre Fleury. Je voulais revenir un petit peu sur justement tes chevaux avec ta méthode. Au départ, tu en avais 2, tu t'en as parlé, tu avais Nessie Nelson, Ouais. puis 4, puis 6, puis 8. Qu'est-ce que ça change de passer de 2 à 8 chevaux, en fait, dans toi, ton approche et ta façon de travailler? Est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que finalement, c'était juste la même chose avec plus de chevaux? Alors ça se complexifie, même si la recette est la même. C'est-à-dire que apprendre à des chevaux à rester côte-côte, parce qu'en fait la liberté c'est ça. On parlait de la poisson gras, c'est vrai qu'on n'a pas approfondi ça tout à l'heure, mais ah ben si on en a parlé. La poisson grosse, le tandem, etc. Donc apprendre des chevaux à rester collés côte-côte ou à rester comme en tandem comme à vélo. Voilà, une fois qu'on l'a appris à 2 chevaux, effectivement, on peut l'apprendre à 20 chevaux si on veut. Mais on a d'autres problématiques qui interfèrent parce que les personnalités des chevaux sont différentes. Donc, les chevaux sont tous collés. Hein, donc, entre guillemets, c'est un peu contre nature. C'est-à-dire que les chevaux dans la nature, ils ont tous leur zone de confort. Donc là, on leur dit, non les gars, hop, vous restez tous collés. Et quand je tourne à main gauche, le cheval qui est à l'extérieur, il faut qu'il accélère un maximum, et le cheval qui est à l'intérieur, il faut pratiquement qu'il reste arrêté, vous voyez, pour qu'on puisse tourner confortablement, parce que si tout le monde reste à la même vitesse, on tourne pas. Donc, vous voyez, il y a des problèmes, des difficultés qui interviennent comme ça. Voilà, où en fait, il faut se dire, pour en revenir un petit peu à la hiérarchie, se dire, les gars, là, vous vous mettez tous sur le même niveau de hiérarchie, il n'y a plus de hiérarchie. Moi, je suis un peu au-dessus de vous, et vous êtes tous sur la même ligne. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de vous envoyer balader, même si je vous demande de rester collé, etc. Donc, c'est un petit travail à faire, qui est super intéressant et qui, moi, m'a passionné. Et en fait, ce qui me passionnait, en fait, moi, j'aimais bien les spectacles parce que justement, je prêche la bonne parole de tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Mais en fait, moi, ce qui me passionne quand je suis à la maison, c'est de me dire, ah oui, je veux faire tel truc, parce que mes idoles, ce sont Jean-François Pignon, Lorenzo, etc. Mais moi, je voulais essayer de me démarquer en faisant des choses atypiques. Et même si je voulais réussir à vendre mon spectacle, il fallait pas que je vende le même spectacle qu'un tel ou un tel. Donc moi, j'ai justement agrandi mon nombre de chevaux. Je me suis arrêté à 8 Highlands. Les 2 autres, c'était 2 pur sang. Mais ma liberté en groupe, c'était 8 maximum. Et je me disais, bon, il faut que je crée des choses complètement différentes. Et moi, autant on m'a appris les principes de l'éthologie au tout départ, autant après, l'aspect spectacle, on m'a pas appris à coucher un cheval, on m'a pas appris la poisson gras, etc. On a cherché ça ensemble avec Nessie Nelson, et puis avec les autres après, mais le plus gros du travail a été avec Nessie Nelson. Et moi, ce qui me passionnait, en fait, c'est de
j'ai en fait un objectif final, cette figure de spectacle. J'ai acquis avec mes chevaux tel exercice, tel exercice, tel exercice. Quel lien je vais pouvoir faire entre les exercices qu'ils connaissent et le nouvel exercice qu'il faut que je fasse. Et en fait, moi, je présente ça comme ça aux gens qui viennent en formation. Je dis, en fait, on va essayer de faire un escalier. Et chaque marche va être un exercice. Et en fait, pour arriver à l'exercice final, je vais avoir des exercices intermédiaires. Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas faire stresser notre cheval excessivement. Il peut y avoir un tout petit peu de stress, mais il faut effleurer le stress. S'il y a trop de stress, le cheval il va se mettre en position de proie, il va plus réfléchir, c'est scientifique, c'est prouvé. Même nous, dès qu'on est en stress, là on n'arrive plus à contrôler notre stress et à être productif. Les chevaux c'est pareil. Donc il faut amener les exercices pour qu'ils soient toujours accessibles et qu'ils se disent ah oui d'accord, il m'a demandé ça, il faut que je réponde ça et là j'ai la récompense. C'est toujours la femme. Et voilà, tu as step 1, step 2, step 3, jusqu'à la step 8 pour arriver à la poste hongroise en liberté. Ou pour arriver je sais rien, moi j'aimais bien la figure où j'avais mes deux blancs qui étaient couchés, une barre d'obstacle entre les deux, et avec mes quatre autres, je sautais au-dessus. Moi j'adorais cet exercice-là parce que ça mélangeait plein de choses, le coucher, le saut d'obstacle, la poste hongroise à 4, donc, et là, je vous dis pas la complexité de l'escalier, mais je veux dire, c'est l'escalier de la Tour Eiffel. Enfin, mais moi, c'est ça qui m'a passionné, c'est d'apprendre aux chevaux. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec tes chevaux? Est-ce que tu as une relation individuelle avec chacun ou c'est vraiment plus le groupe, comme tu disais tout à l'heure, d'être un humain congénère, mais vraiment intégré au groupe et pas forcément avoir une relation avec chaque cheval individuellement? Alors si, pour être bien dans son troupeau ou même avec son cheval ou deux chevaux, voilà, il faut interagir individuellement, c'est-à-dire faire l'ami, l'humain congénère euh, ami. Il faut rester avec chacun, faire du grooming, dormir à côté de chacun, pour que tous les chevaux se disent, ok, d'accord, lui, ce n'est pas qu'un simple cavalier, c'est aussi l'humain qui fait partie de mon troupeau. Voilà. Et donc, on est obligé d'avoir ce lien. Euh, Après, au début, quand je les ai travaillés, par exemple, je les prenais par 2, par 4, par 6. Et puis, bah voilà, j'en prenais 5-10 minutes un tel, après je changeais, 5-10 minutes un autre, pour qu'ils aient un peu tous le même tronc commun. Mmh. Euh, Parce que, je sais pas si ta question c'était pour aller là, mais euh, il faut quand même un tronc commun et qu'on tende vers la même relation. Donc même s'il y a des petits liens d'affinité, je parle de Missy Nelson depuis le départ, je vous dis, je vous ai même pas parlé des autres parce qu'effectivement, avec eux, il y a un lien très très fort parce que c'est avec eux que j'ai commencé, on a tout appris, ils m'ont emmené à ce niveau-là. Euh, mais il me faut quand même un lien comme ça indispensable avec tous les autres, c'est clair. Alors cette relation justement, elle a toujours été centrale pour toi avec tes chevaux, à tel point que après avoir pas mal enchaîné de spectacles, il y a 2 ans, tu as vécu une période un peu particulière de remise en question. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, oui, oui. Bah, j'ai commencé à en parler un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'étais entre guillemets entrepreneur à mon compte, hein, et en fait, bah, je vivais que pour ça, et donc ça a déteint sur beaucoup de choses de ma vie. Ça a déteint sur ma vie personnelle et ça a déteint sur ma vie personnelle. Quand j'entends vie personnelle, c'est moi physiologiquement, ma vie de famille, et puis avec mes chevaux. Voilà. Et donc personnellement, c'est que moi mon corps il suivait plus à un moment donné. Donc ça faisait déjà quelques mois que ça n'allait pas. Parce que j'étais fatigué, parce que justement je faisais la communication, en fait c'est moi qui vendais mes spectacles, c'est moi qui communiquais sur les spectacles, c'est moi qui présentais les spectacles, c'est moi qui conduisais pour aller au spectacle. Enfin,
Je me faisais aider quand même un peu, j'exagère, voilà, mais c'était quand même trop. Donc bah, c'est pour ça qu'il y a certaines, enfin, vous avez pu voir, pour ceux qui me suivent et qui ont un certain lien avec moi, vous avez pu voir que ça a été compliqué à un moment donné, que je voulais arrêter, etc. Euh, et voilà, parce que donc voilà, physiologiquement je suivais pas, vie de famille, bah, je faisais que ça, donc à un moment donné, voilà, la vie de famille, c'est allé aussi très vite pour la vie de famille. Je me suis très vite marié, on a eu une fille, etc. Je vais pas non plus rentrer dans tous les détails, mais voilà, vous avez vu la vie professionnelle que j'avais, et effectivement, j'ai eu du mal à concilier ça avec ma vie de famille. Donc voilà, vie de famille un peu compliquée à gérer aussi, et les chevaux aussi, puisque c'est là où je voulais en venir, c'est que la vie professionnelle avec les chevaux est très compliquée, et ça je voudrais le mettre en évidence pour bah, tous les jeunes éventuellement qui voudraient partir dans le milieu professionnel du cheval. Hein. C'est un très beau métier, c'est un métier passion. Et c'est comparable au métier d'agriculteur, on va dire, c'est-à-dire que bah, c'est avec des animaux, donc c'est 7 jours sur 7. Euh, et dès qu'on veut une vie professionnelle avec des objectifs bien particuliers, avec des chevaux, c'est c'est compliqué parce que le cheval n'a, en fait, dans ses objectifs de vie, c'est juste satisfaire ses besoins primaires. Le cheval, c'est ça. Et en fait, là, nous, avec une professionnalisation, on va bousculer le cheval pour lui dire, il faut que tu arrives à ça. Il faut que tu arrives à ça. Et il faut même, bah, tu vois, là, on y est, et bah, faut même qu'on arrive encore la marche du dessus. Et qu'on aille encore plus. Voilà. Et moi, en fait, alors éventuellement, on pourrait se dire, ok, je vais pas plus haut, je vais pas plus loin. Et en fait, bah, moi, j'ai toujours voulu aller plus loin, plus loin. Donc, bah voilà, donc il y a sûrement un équilibre à trouver que moi j'ai pas réussi à trouver. Et c'est vrai que pour faire le lien avec des discussions que je peux avoir de gérants de centre équestre, d'écurie, c'est que bah, c'est chronophage, c'est-à-dire que les chevaux, faut les nourrir matin, midi et soir, voilà, etc. Donc on pourra revenir là-dessus parce que moi j'ai un mode de vie maintenant d'écurie qui me permet quand même de faciliter le fonctionnement et qui justement me permet de vivre mieux cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que mes chevaux sont bien, c'est une écurie active. J'ai pas encore le concept dans sa totalité, mais j'ai ça permet de faciliter en fait la vie des gérants de structure. Donc c'est une bonne, ça peut permettre en fait de gérer l'équilibre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de nourrir les chevaux tout le temps, de sortir les chevaux parce que sinon ils sont dans les box, voilà. Donc il y a des solutions qui existent maintenant pour rendre la vie un peu plus gérable. Donc en tout cas pour les jeunes qui veulent se professionnaliser, euh, voilà, faites des stages, vivez la vie des professionnels pour voir comment ils vivent et renseignez-vous sur ce qui peut se faire, c'est-à-dire que c'est vrai que les pays étrangers, l'Allemagne, les pays nordiques, ils ont une longueur d'avance là-dessus parce que justement, ils ont réussi il y a plus d'écuries actives l'année dernière qui s'est construite en Allemagne que d'écuries conventionnelles, c'est-à-dire Barnes, Box. Donc il faut qu'on en parle de ce mode de vie-là parce que c'est un bien-être pour le On va cheval en parler, ouais. et on va en parler. On va en parler. On Donc, aura un invité spécial. mais, ah bon, d'accord, c'est super. Mais il faut en parler. Donc même si moi là j'en parle encore 5 minutes là, c'est pas pour monopoliser, mais plus on sera nombreux à en parler, mieux ce sera parce qu'il faut sensibiliser les gens. Et je veux dire, les jeunes professionnels qui s'installent, il faut qu'ils se penchent sur la question parce que le mode économique, et là je parle l'aspect entrepreneur et gérant d'écurie, clairement, une écurie de propriétaire avec un fonctionnement conventionnel, vous gagnerez pas votre vie. Et vous allez patauger, payer pieds dans la boue, et à 35, 40, 45 ans, vous allez vous dire, là, physiquement, je suis épuisé,
j'en ai marre et je veux plus voir les chevaux. Voilà. Donc il faut se poser les questions et se dire, curer un box, curer des box tous les matins, c'est pas une vie. Et même si on vous met dans le moule, posez-vous les questions parce qu'il y a des solutions qui existent et il y a, c'est pas, déjà vous gagnez pas d'argent, vous vous tuez à la tâche. Si c'est pas vous qui le faites, ça veut dire que vous payez quelqu'un à le faire et voilà. Donc, voilà, c'est pas réservé à tous les chevaux, c'est-à-dire que les cavaliers professionnels de haut niveau, avec des entiers, avec des chevaux qui bougent souvent, c'est pas forcément judicieux. Mais là, je parle pour les chevaux de centre équestre ou les écuries de propriétaires. Et là, en disant ça, je touche beaucoup de chevaux. Même un cavalier amateur qui tourne en CSO le samedi et le dimanche peut être dans une écurie active. Voilà. Bon, j'arrête d'en parler, mais penchez-vous là. Quand tu fais le choix de changer un petit peu de plan pour préserver ta vie de perso, ta relation avec tes chevaux, tu te sens plus aligné? Ça te soulage à ce moment-là? Oui, en fait, je prends enfin, j'ai eu beaucoup de choses à gérer, en fait. C'est pour ça que j'aurais du mal à t'expliquer des choses correctement. Mais en fait, moi, mes objectifs au jour d'aujourd'hui, c'est de me dire que je veux continuer à transmettre la bonne parole, enfin la bonne parole, ma parole, pour ne pas être prétentieux et voilà. Voilà, toute la conception que je vous expose depuis voilà. Mais à titre personnel, moi, je veux m'orienter vers d'autres choses parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'a passionné, c'est d'enseigner aux chevaux et de trouver les fameux escaliers, les fameux, voilà. Et moi, là, en gros, j'ai plus tellement de satisfaction à me dire, bon, ok, il faut que j'apprenne à mon cheval à faire une révérence. Là, il faut que j'apprenne mon cheval à se coucher. Alors là, vous voyez, ça fait un peu blasé tout ce que je dis, alors que coucher un cheval, c'est superbe. Mais je veux dire, là, je vous parle en tant qu'artiste équestre. Si vous voulez venir et que je vous enseigne à coucher un cheval, ça me dérangera pas. Mais moi, je veux pas passer mes journées de technicien équestre ou de dresseur équestre à dresser encore mes chevaux, à faire ça. Parce que moi, ce que je voulais leur apprendre, c'est des choses, des figures nouvelles. Et pendant des mois, des années, chaque mois, j'avais une nouvelle idée et je me disais, je me challengeais, je me disais tiens, impeccable, je vais pouvoir travailler ça. Alors pendant des semaines et des semaines, je travaillais et là j'étais épanoui. Et ce que j'avais pu aussi pendant des mois et des mois, c'est-à-dire que en fait je consommais ou je consommais ce que les chevaux savaient faire ou je réenseignais des choses que j'avais déjà enseignées à d'autres chevaux. Par exemple, Nessie et Nelson, les deux blancs, quand j'étais à 6 chevaux, je me suis dit, bon, il me refaut 2 nouveaux blancs pour assurer la relève de Nessie Nelson qui était trop âgé. Et donc, je les ai eus. Et bah clairement, ça m'a pas épanoui parce que je me suis dit, bah il faut que je refasse le même travail sur Nessie Nelson. Donc, ça m'a pas enthousiasmé. Donc, en fait, c'est tout cet engrenage-là dans lequel j'étais qui m'a... Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je veux prôner ma conception du travail du cheval, de la vie du cheval, de la relation cavalier-cheval. Mais ça s'arrête là. Donc en fait, mes chevaux, là, clairement, au jour d'aujourd'hui, je fais 1 ou 2 spectacles par-ci, par-là, mais je pars pas en Allemagne, en Suède, en Autriche ou je sais pas où. Je reste à 100 km à la ronde maximum. Et c'est soft. C'est-à-dire que là, mes chevaux, voilà, il y a 15 jours, j'ai fait une plage. La semaine dernière, j'ai pris Nessie pour faire une formation liberté, pour faire ressentir un petit peu à un cavalier justement les objectifs. Et puis après, on est reparti avec le cheval avec qui cette cavalière-là est venue. Et voilà, moi ça me va très bien en termes d'épanouissement personnel. Voilà, je cherchais le Tu mot. deviens plus enseignant qu'artiste équestre, quelque part? Oui, clairement, ouais. Enseignant, et puis, tu vois, là, pendant 1 mois, j'ai un débourrage. Donc, voilà, en fait, c'est avec parcimonie. C'est-à-dire que le rythme intensif à dire, ah, ok, là, j'ai 2 débourrages, là, j'ai 2 formations dans le mois, 2 débourrages, 3 formations liberté,
de spectacle. Ah bah oui, j'étais là, on va parler clairement, financièrement, j'étais largement confortable. Mais voilà, j'avais pas d'épanouissement personnel, je courais après l'argent et ma relation aux chevaux était moins bonne parce que justement, j'étais que dans l'appât du gain, j'étais voilà. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Je gagne un peu moins ma vie, j'ai un peu moins de popularité, mais justement, j'ai tellement eu un excès de tout ça que là, je suis plus posé à me dire, je fais ma petite vie de famille et voilà. Et en fait, j'ai un autre projet professionnel qui n'est pas cheval. Donc en fait, l'idée, moi, c'est de garder les chevaux en deuxième activité. J'ai 4 chevaux en pension, j'ai un stagiaire par-ci par-là. Voilà, c'est pas l'usine à gaz. Et ma première activité, l'idée là, c'est que je voudrais. J'ai été conducteur de travaux dans une entreprise pendant quelques mois. Bon, ça s'est mal passé pour X raisons. Bref, l'entreprise a été rachetée. Et ça se passe pas bien, pas spécialement bien avec la nouvelle organisation. Et parce qu'au départ, en fait, j'ai un diplôme de génie civil, c'est mes études que j'ai fait en parallèle des chevaux, donc qui m'a permis de pouvoir rentrer dans la case du conducteur de travaux. Et en fait, bon, moi, je vais ouvrir un commerce. Bon, j'en dis pas trop parce que c'est pas encore fait. Donc, à côté de chez moi, un commerce dans l'aménagement extérieur. Donc voilà, il y aura un petit lien avec les chevaux, mais juste ce qui. On est de plus en plus nombreux à en faire une activité secondaire finalement, pour trouver un équilibre peut-être plus juste. Tu penses que c'est la clé? Oui, c'est ça. Alors, bah oui, c'est ça. En fait, moi, je vais pas faire comme si on me l'avait pas dit. Hein. On me l'avait dit, hein, justement, au moment où j'avais fait les 2-3 stages T'avais d'éthologie. besoin de le vivre? Bah voilà, c'est ça. Et puis, on m'a dit, hein, fais des études, fais un bon job qui te permette d'avoir ton cheval chez toi, 2 chevaux chez toi, allez, et de t'amuser là. Mais bon, moi ça je l'avais pas entendu. Donc voilà. Après, moi là, j'ai 31 ans. Euh, Ce que j'ai vécu, moi, tu me remets au moment où la personne le dit, c'est pas pour autant que j'aurais fait des études jusqu'à bac+5. Déjà intellectuellement, j'aurais pas pu, et en plus, j'aurais pas voulu. Et ce que j'ai vécu, j'ai une chance pas possible d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Enfin, c'est quand même incroyable. Alors, avec les réseaux sociaux, etc., on est vite en haut, mais on est vite en bas. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression de ne plus vraiment exister maintenant, et qu'il y a d'autres personnes sur la place publique. Mais j'ai quand même vécu des trucs exceptionnels. Je vous disais, je suis parti en Suède, en Autriche, j'ai fait beaucoup de tous les Pays-Bas, Allemagne, on a fait voilà, j'ai fait des super rencontres, les, les vidéos qu'on a fait sur Internet avec des millions de vues, enfin, il y a des gens qui essayent de le faire et qui n'y arrivent pas forcément, donc, voilà, dans ce que je peux lire des biographies, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent de talent, pour reprendre l'émission Incroyable Talent, etc. Mais il y a aussi beaucoup de chance avec des rencontres, avec le hasard qui fait les choses, etc. Et ça revient beaucoup, ça. Hein. Et c'est vrai que alors, faut être aussi un peu obstiné, hein, parce que là, ça fait comme si, ah bah oui, t'es chanceux ou t'es pas chanceux, donc tu réussis ta vie ou tu réussis pas ta vie. C'est pas que ça. J'ai aussi bousculé des portes. Hein. Euh, j'ai, j'ai fait bouche-trou à des moments. J'ai sollicité beaucoup de monde pour arriver à tel endroit dans les spectacles. Enfin, voilà. Il y a un ensemble de choses qui fait que j'en étais arrivé là. Mais bon, pour en revenir à ta question, ça en devient une deuxième activité. Et moi, je me suis fait plaisir. J'ai bien vécu ma vie. J'ai pu me faire une écurie superbe. Voilà, je peux même investir maintenant pour l'activité que je veux faire. Voilà, je suis aux anges quand même. J'ai passé un moment
très très dur, très très dur, mais qui plusieurs mois, plusieurs années après, en fait, a été constructif pour moi, même si dans l'instant présent, c'était très très dur à gérer pendant des mois. Mais on va dire que maintenant, j'arrive un peu mieux à gérer mon équilibre de vie et que même si je pars à créer une autre activité à mon compte, parce que ça c'est un peu l'aspect de ma vie personnelle, c'est que j'aime bien être à mon compte, et ben je serai à mon compte, mais moins dans l'excès que ce que j'ai pu faire avant. Donc ouais, voilà. Voilà. Tout à l'heure, je disais, oui, il faut de la chance, mais il faut bousculer des portes, etc. Mais je suis pas prétentieux là. Je parle de façon transparente, c'est-à-dire que je m'ouvre là un peu à toi, à vous, parce que je parle sur mon vécu. J'ai pas 60 balais, je vais pas écrire un bouquin, etc. Mais je parle juste un petit peu de mon vécu pour essayer de transmettre. J'aime bien transmettre aux jeunes, etc. Et en fait, c'est bien d'être entêté, c'est bien d'être. Moi, en fait, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et pareil, dans ce que j'ai pu lire, c'est des gens. Il y a des gens, ils font des trucs, ils sont entêtés. Des gens qui ont réussi, voilà. Et en fait, ça crée un déséquilibre. Donc, ça les fait exceller dans un domaine, mais à la fois tout le reste est déséquilibré. Donc, d'un œil extérieur, ça donne l'impression que le gars, waouh, il réussit toute sa vie. Hein. Mais alors, c'est pour ça que j'en parle autant ouvertement là, c'est que justement, je suis pas fier de tout ce que j'ai pu faire. Et encore une fois, là, ça me chamboule un peu. Mais j'ai pu, voilà, j'ai exposé sur les réseaux sociaux les paillettes. Et toi, tu as pu peut-être le voir un peu parce qu'on a failli avoir des projets en commun, voilà. Et tout a dégringolé d'un coup d'un seul. Donc certes, j'ai excellé dans un domaine, mais il y a beaucoup de choses que j'ai ratées à côté, que j'ai pas forcément mis en évidence publiquement. Je l'ai mis un peu partiellement dans un message ou deux, mais encore sans trop rien expliquer. Donc voilà, effectivement, on en est là, deuxième activité, les chevaux en deuxième activité, plus soft, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes justement qui s'intéressent au spectacle. Alors pas forcément pour en faire leur métier, mais là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, la conception qu'on a de l'équitation, si un enfant est intéressé par les chevaux, par les poneys, on se rend dans un centre équestre et on rentre dans un circuit d'équitation classique où on passe des galops, etc. C'est très compliqué de trouver la possibilité de développer une autre relation avec les chevaux. Or, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui sont attirés par l'aspect liberté, spectacle, travail à pied, etc. Pour devenir artiste équestre, j'ai l'impression qu'il faut être autodidacte, qu'il n'y a pas trop de parcours dans les structures, on va dire, officielles. Qu'est-ce que tu dirais peut-être à ajouter par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut aller faire des stages avec des artistes équestres ? Est-ce que il faut acheter son propre cheval et faire son chemin Donc, ce qui est, c'est assez compliqué en fait en termes d'objectifs pour les cavaliers. C'est-à-dire que pour reprendre ton contexte, oui, un cavalier arrive dans une structure, en gros la plus proche de chez lui la plupart du temps, et en gros le cavalier doit se plier souvent aux objectifs pédagogiques du club, c'est-à-dire ici on fait du CSO, tu fais du CSO, ici on fait du dressage, tu fais du dressage. Et voilà, du coup ça manque un petit peu l'ouverture, ça manque d'une ouverture d'esprit effectivement. Alors on parle des disciplines, mais aussi sur le mode de vie, parce que alors ici on vit en écurie active, donc le box c'est nul. Ici on vit en boxe, donc voilà, on va pas voir ce qui se passe ailleurs non plus. L'idée c'est que là on a la joie maintenant des réseaux sociaux, internet, tout ce qu'on veut, donc toutes les informations elles sont accessibles. Encore faut-il les trouver. Et donc toi, tu prenais l'objectif de spectacle. On peut aussi donner, par exemple, le cavalier qui a un objectif de liberté. Et effectivement, il faut trouver les bonnes personnes, les bonnes structures pour y aller. Et justement, il faut profiter
des sites internet et des réseaux pour se dire ah bah tiens, je suis un tel dans telle discipline, j'en sais rien, Kevin Stott, j'en sais rien, enfin bon, je connais pas grand monde, mais de n'importe quelle discipline, tiens, je vois que là il est en stage à 50 kilomètres de chez moi, il est venu, il a traversé la France, et bah clac, tu saisis l'occasion, t'y vas. Et puis voilà, oui, c'est comme ça que ça se fait. Après, oui, moi clairement, je dis pas que j'ai un talent particulier, euh, mais j'ai beaucoup regardé de vidéos sur Internet. Ça m'a énormément aidé. Et mais tout, hein, j'ai tapé tous les mots-clés sur YouTube de tout ce que tu veux pour essayer de voir toutes les vidéos sur un tel ou sur un tel. Parce que, et justement, de regarder, tiens, de pas regarder les paillettes en fait. Tu regardes, tiens, là, quel moment il a fait tel geste, quel moment il a fait tel geste et pourquoi il a fait ce geste-là, etc. Et moi, c'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire que j'ai fait, clairement, moi, je te dis un peu mon parcours et ce qui me semble le plus judicieux encore au jour d'aujourd'hui, c'est de se dire, eh ben, tu fais 2 3 stages dans le domaine dans lequel tu veux, donc n'importe quoi en fait. Tu parlais du spectacle, mais voilà, ou liberté ou n'importe quoi. Tu fais 2 3 stages. Après, tu bosses un peu chez toi. Tu t'achètes 1 2 3 bouquins, ou des formations en ligne. Maintenant, il y en a beaucoup. Tu regardes les vidéos et puis tu creuses. Et moi, dans les formations liberté, quand les gens viennent, ils bossent leurs chevaux, ils bossent mes chevaux et ils observent, et ben, plus la théorie et plein d'autres choses. Mais je veux dire, par rapport aux chevaux, il y a aussi une partie du temps où il y a de l'observation. Parce que il faut observer. Alors moi, quand je fais une séance avec un cheval qui sait faire, moi avec un cheval qui sait pas faire, ou un cavalier qui sait pas faire avec un cheval, et qu'il observe ça, et qui se voit, ah oui, d'accord, il se passait le truc à tel moment, etc. Et ça c'est super instructif. Et donc, en fait, voilà, les vidéos YouTube, il faut essayer de regarder l'envers du décor. Et la figure en elle-même, on s'en fiche. Il faut regarder un peu faut regarder les coutures. Il faut regarder ce qui lie un petit peu tout ce spectacle-là pour y arriver. Et de temps en temps, après, le suivi, c'est bah tu retournes voir un tel chaque année ou tous les 6 mois. Et même hein, maintenant, je vais dire, si je veux contacter Jean-François Pignon, que ce soit, alors moi j'ai son numéro, mais même n'importe qui, je veux dire, vous allez sur Facebook, vous lui envoyez un message et puis euh, et clairement vous dites, eh ben tiens, moi j'ai mon centre équestre, on serait 10, 12, 15, j'en sais rien, à vouloir faire un stage, est-ce que vous viendriez? Mais je suis quasiment sûr que Jean-François Pignon ou un autre viendra. Parce que justement, bah, lui, en plus avec le contexte qu'on a là où il n'y a plus de spectacle, clairement, c'est aussi ça l'objet des spectacles, c'est qu'il faut aussi se dire, il nous faut quelque chose d'autre. Et moi, je suis bien content là, à l'époque là d'avoir passé mon monitorat, etc. Parce que je surfe pas que sur le spectacle, je surfe sur les cours, sur les stages, les formations liberté, le travail des chevaux. Et tout ça, là, quand j'en vois certains, ils se sont mis à faire des cours et des stages parce que justement, eh ben là, il n'y a plus de rentrée depuis 6 mois. Et bah oui, bah donc il faut et euh, et ça, j'avais une petite, je voulais faire agriculteur pendant un moment. Et c'est la petite anecdote. Et il faut, dans l'agriculture, il faut jamais se dire, bah là, je vais faire que du maïs ou je vais faire que du machin. Et ben, il faut faire un peu de maïs, il faut faire un peu de blé, il faut faire un peu de foin, il faut, voilà. Et pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et surfer que sur une activité. Et ça, si je peux avoir un conseil là-dessus, c'est que là, moi, je me porte bien et depuis quelques mois parce que justement, eh ben, j'ai pas du coup, quand je disais, bah, que je faisais 2 3 spectacles dans l'année, bah là, oui, j'ai pas de spectacle, mais j'ai le reste qui me permet de vivre. Donc, c'est quand même assez confortable. Voilà, je sais pas C'est bien, c'est bien, où c'est j'en bien. suis, où j'en suis dans la réponse. Tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse, mais demain, selon toi, c'est quoi la place du cheval dans notre société? Alors oui, tu, euh, eh bien,
T'as 3 Bon, la minutes vache. chrono. Non, mais l'idée, c'est assez compliqué, c'est que il faut faire attention aux extrêmes. Les extrémistes, je suis pas extrémiste dans l'âme. Mais là, du coup, on a beaucoup de voix aussi qui se disent, le cheval, en gros, il faut pas monter dessus parce qu'on lui fait mal, il faut pas lui demander des choses parce que entre guillemets on le torture. Enfin, tu vois, on entend de tout et voilà. Et il faudrait pas que ça parte dans un extrême qui nous dise un jour, ah bah le cheval, on n'a plus le droit de monter dessus, par exemple. Donc, il faut essayer de prendre le pli du bien-être du cheval. Alors là, bien-être du cheval, maintenant, c'est pour les webmasters, c'est le mot que tous les webmasters mettent dans tous les sites internet du milieu équestre. C'est-à-dire que bien-être du cheval, même celui qui est un boucher entre guillemets à cheval, c'est-à-dire très dur à cheval, le cheval vit que dans un box, donc en termes de respect du bien-être, on n'y est pas du tout. Il arrivera quand même à caler le bien-être du cheval. Moi, quand je parle de bien-être du cheval, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est respecter la vraie physiologie du cheval, respecter son bien-être et le respecter aussi quand on est dans le travail. Quand les acteurs de la filière équines auront déjà mis ça de leur côté, c'est-à-dire pouvoir dire aux extrémistes, eh ben vous voyez, nous on a eu telle démarche pour le bien-être du cheval, c'est-à-dire que là le cheval il est bien dans sa peau, il n'a pas de problème parce que ça on en a pas parlé, mais je veux dire moi tous les problèmes de santé, les ulcères, mouiller le foin du cheval, les chevaux qui ont des poteaux énormes parce qu'ils marchent pas et tout, enfin ça donne tout le poids à des gens justement qui veulent le bien-être du cheval, c'est-à-dire ils vont dire mais vous voyez le cheval comment il est pas bien, et pareil le cheval qui tique etc. Et voilà là les gens pourront dire en effet oui vous respectez pas le cheval. Et pareil, une séance où on voit des vidéos à répétition avec le cheval, avec le cavalier qui va pas de main morte avec son stick, qui torture avec un mort mais hyper dur, etc. Et ben là, vous donnerez tous les moyens aux extrémistes de dire, eh ben vous voyez, il faut arrêter de monter sur les chevaux. Donc voilà, il faut prendre le tournant pour dire pour qu'on puisse continuer de coopérer avec les chevaux, que ça se passe mieux aux côtés de nos chevaux, c'est-à-dire que moi tout ça je le fais pour des gens qui veulent faire de la liberté, mais aussi pour des gens qui veulent monter à cheval classique, mais qui veulent pas se faire marcher dessus, qui veulent pas voilà avoir en fait un bon état d'esprit. Et donc ça commence à bouger, mais c'est vrai que il y a une certaine inertie. On aimerait bien que ça bouge un petit peu plus. Donc c'est pour ça que moi, quand tu m'as parlé de ça, de faire cette interview, moi je te dis oui tout de suite parce que je veux parler de ça. Je me prends de mon temps. Je suis pas payé, je suis fait voilà. Mais moi c'est ma quête. Je veux faire en sorte que les chevaux soient bien et que les cavaliers soient bien. Tiens, je l'ai encore répété, tu vois. Et et c'est ce qui fera qu'on pourra pérenniser l'équitation. Mais bah oui, moi je suis pas d'accord avec les centres équestres en centre-ville. Clairement, je suis pas d'accord. C'est pareil, avoir un chien quand tu habites en centre-ville, c'est pas une vie. Enfin, voilà, c'est des choses où il faut se dire, faut arrêter de raisonner égoïstement, à se dire, ok, bah c'est pas possible, je suis en ville, bah, je peux pas et aller au théâtre parce que c'est à 5 minutes, et aller à l'équitation parce que c'est à 5 minutes, et avoir un job hyper attractif mais qui est juste dans la capitale. On peut pas tout faire. Donc, je sais pas, partez en banlieue, en province le week-end, allez monter en week-end avec un centre équestre qui respecte le bien-être du cheval, mais faut pas être égoïste. Donc voilà, pensez pendant la semaine justement à vous, gérez-vous pour être en bonne santé. Pour voilà, c'est
En fait, c'est vraiment une philosophie de vie et une certaine simplicité de vie, en fait. C'est-à-dire que la vie au box, on a mis les chevaux en box parce que il fallait les nourrir individuellement pour qu'ils mangent chacun leur gamelle. Parce que quand ils sont en groupe, si on les nourrit, le dominé n'aura pas à manger, le dominant aura trop à manger. Donc on les a séparés. On les a séparés aussi parce que les chevaux, on était très dur avec eux et quand on essayait de les prendre dans le champ, ils s'en allaient. Ah bah oui, du coup on va les laisser au box. Comme ça, au moins ils seront faciles à prendre. On laisse les chevaux au box parce qu'ils sont propres. Et au moins comme ça, on n'a pas à les brosser ou moins à les brosser. Bon voilà, on est parti dans un extrême et du coup on a tous les problèmes de cette vie-là, comme nous on a les problèmes de vivre dans un bureau tout le temps. Et voilà. Donc il faut retourner à une certaine simplicité de vie parce que le cheval, le vétérinaire n'a pas à être là toutes les semaines. Mon cheval n'a pas à vivre avec un pansement gastrique. Mon cheval n'a pas à vivre avec voilà tous les remèdes. Voilà. Mon vétérinaire, peut-être qu'il est pas content, hein, mais alors c'est la roulette russe. Parfois il y a des soucis, mais il vient que pour les vermifuges et les vaccins. Voilà. Et sinon, allez, si parfois il y a un cheval qui tousse, voilà. Mais c'est très épisodique. Mais j'ai pas de problème chronique. Pour continuer de répondre à ta question, voilà, c'est beaucoup un milieu de femmes et voilà, faut arrêter ce rapport de force, faut essayer d'adoucir. Ouais, d'adoucir et puis de satisfaire un peu les demandes des nouveaux clients. Là, je parle un peu business clairement. Mais bon, les acteurs ont du mal à sortir de leur moule. Je voyais une étude, moi, qui a été faite, ça remonte à il y a quelques années maintenant. Je crois qu'on en avait parlé à l'époque. Quand tu vois les attentes, je crois que 60% des attentes, quand tu rassembles, 60% des attentes des cavaliers, c'est équitation de loisirs, ou randonnée, et éthologie. Et ça, tu touches 60% des gens déjà. Donc voilà, et c'est une étude. Après, c'est une étude statistique. Moi, j'en sais rien. Je prends ça. Moi, les gens, ils viennent à moi parce que j'ai tel objectif pédagogique, etc. Là, moi, j'essaie de dire aux gens, aux acteurs de la filière, penchez-vous éventuellement sur d'autres choses. C'est le cas, hein, je fais pas comme si là je tourne le truc comme si rien ne bougeait, etc. Il y a des gens qui bougent, il y a plein de choses positives, mais il faut changer des choses sur notre façon de travailler, sur nos habitudes rigides qu'on a, voilà. Et en fait, il faut essayer de. Alors c'est le problème, les réseaux sociaux n'aident pas ça, c'est que les réseaux sociaux vous montrent ce que vous avez envie de voir. Et ça n'aide pas à aller voir ce qui se passe chez le voisin. Donc, si par hasard vous tombez sur ce podcast ou j'en sais rien ou sur une autre vidéo, penchez-vous sur la question et dites-vous tiens, moi mon cheval, j'ai envie qu'il soit en liberté à côté de moi. Et super intéressant. Je finis là-dessus, promis, purée. La personne qui m'a mis la jument au débourrage là, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas acheté de cheval. Parce que elle ne trouvait pas la structure équestre dans laquelle mettre son cheval. C'est-à-dire qu'elle s'est dit non, moi j'ai eu un cheval, dans le passé, j'ai vu les problèmes que mon cheval a eu parce qu'il était en boxe, parce que voilà, en gros il s'est cassé, etc. Bref, elle a attendu, elle a trouvé une structure qui a récemment ouvert et qui a correspondu avec le mode de vie dans lequel elle voulait installer son cheval. Et là, elle s'est dit bon, ok, là maintenant, j'achète mon cheval, et voilà. Et pareil, sans prétention, du coup, elle a mis aussi chez moi, parce que du coup, je dresse le cheval, je prends mon temps, je travaille à pied au départ, je travaille monté, je travaille en licol, je travaille aux 3 allures en carrière, en extérieur. Bon, voilà, il y a plein de gens qui proposent ça aussi, mais voilà, elle voulait un petit peu ce package-là. Mais cette personne-là a fait du CSO. Hein. C'est pour dire que c'est pas réservé à des gens qui ont l'étiquette un peu nature, bobo et je mange des graines. Je stigmatise un petit peu. Je mets des étiquettes. Je me sens un peu visée. Du coup. Non, mais bon. On nous colle toujours des étiquettes. Donc ouais. Voilà, moi là j'essaie de prendre l'exemple de là cette personne-là, elle veut faire du CSO.
elle veut tourner en compète amateur, mais par contre, elle veut faire bien à côté le mode de vie et le travail de fond de son cheval dès le débourrage, parce que du coup, elle a aussi acheté un 3 ans pour faire le truc de A à Z. Ah, génial. Donc voilà, faut pas avoir l'étiquette, faut être ouvert d'esprit et faut se faire son avis sur la discipline que vous avez envie, le moyen d'y arriver, la vie du cheval que vous voulez et les relations que vous voulez partager avec votre cheval à côté. Voilà, c'est ma conclusion. Super. Finalement, la nouvelle version de Pierre, en fait, c'est le Pierre qui a ce nouveau combat, quoi. Tu fais peut-être moins de spectacles, mais maintenant en fait, non, c'est le même, mais c'est le même. Mais c'est-à-dire que j'utilise. Ta vie a changé, mais ton combat est ouais, toujours exactement. Mais mes valeurs n'ont pas changé parce que les années que j'ai passées, je me suis dit, je lis ce qui se passe à l'intérieur de la tête de mes chevaux. Je dis pas que je sais tout, mais je sais lire à peu près le cheval, s'il est bien, s'il est pas bien, etc. Voilà, résoudre des problèmes quand il y a à résoudre des problèmes. Alors, s'il y a un problème physiologique, j'appelle l'ostéo ou le vétérinaire. Je vais pas me prendre pour Dieu, hein, c'est pareil, parce qu'il y en a dans ce milieu-là qui se prennent pour Dieu parce qu'ils ont résolu 3 problèmes. Mais voilà, j'ai perdu le fil. Mais en fait, toute ton expérience et ton parcours de oui. vie n'a fait que renforcer Ouais. ça. Aujourd'hui, même si tu n'es plus autant présent sur le spectacle Ouais. équestre, tu mènes toujours ton combat différemment, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, mais voilà, il y a des petites choses qui changent. On évolue forcément dans la vie, on apprend des choses. On le sait bien. Dès que tu travailles un nouveau cheval, peut-être tu te dis, bah lui, en fait, il est un peu plus comme ça au niveau de sa personnalité, donc je dois réadapter un peu. Voilà, c'est super intéressant. On module. C'est comme discuter avec des gens. Il faut toujours adapter son langage corporel, son langage verbal en fonction de la personne avec qui on est. Voilà, et ça c'est super intéressant. Mais voilà, mais c'est juste que moi j'utilisais mes spectacles pour gagner ma vie et communiquer sur le spectacle. Bon, maintenant l'avantage c'est que je me suis fait un nom et que j'ai des gens qui viennent un petit peu comme ça grâce au nom que je me suis fait. Alors ça va peut-être pas durer des années, mais moi de toute façon j'ai pas de vocation justement à vouloir en vivre. Donc je me dis tiens, s'il y a un mois je gagne 0, ou en tout cas juste pour rentrer dans mes frais, de toute façon je sais que j'aurai mon salaire à côté. Donc, mais effectivement, voilà, mon spectacle, moi, c'était transmettre la bonne parole. Alors, l'avantage du spectacle, c'est que pour le coup, j'avais beaucoup plus d'impact, c'est-à-dire que quand je faisais un spectacle, voilà, ça touchait des milliers de personnes. Si c'était rediffusé, voilà, c'était, voilà, j'avais un moyen de communication beaucoup plus facile que maintenant. Et c'est pour ça que je suis ouvert à discuter avec toi là, c'est que voilà, plus je peux crier fort, plus je ferai en sorte de pouvoir crier fort pour transmettre cette philosophie-là que j'ai. Bon, t'as pas crié très fort, mais je pense qu'on a entendu le message. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était super sympa. Merci pour ta sincérité. Excuse-moi d'avoir un peu trop parlé, mais voilà, non, il n'y a pas de problème. Essayé d'être. Au contraire, c'était, je pense, très intéressant et merci pour ton honnêteté, ta franchise. C'est pas, ça marche. Pas forcément évident. Et puis via toi ou via les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, je suis ouvert sur les réseaux. Mes réseaux sont un peu moins actifs, mais toujours présents, donc n'hésitez pas à envoyer des messages. Ouais, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode et comme ça ils pourront aller voir s'ils ne te connaissent pas déjà ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Super. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine. Pierre. Ciao. À bientôt. Alors, depuis l'enregistrement de cet épisode, Pierre a officialisé le lancement de sa société. Il a donc créé une entreprise spécialisée dans l'aménagement équestre. Je vous mettrai les liens en notes si ça vous intéresse. Mais comme il l'a dit, il garde toujours cette activité secondaire avec les chevaux. Donc, si vous êtes intéressé pour découvrir le travail à pied, la liberté, la poste hongroise, pourquoi pas, faire un débourrage, profiter de ses prestations, n'hésitez pas à le contacter et même pour échanger. Vous l'avez vu, il est très ouvert. J'espère que cet épisode vous a invité à la réflexion,
Comme toujours, l'idée, c'est de vous présenter un invité, sa philosophie, ses méthodes et son parcours de vie pour réfléchir ensemble sur le monde équestre. Et j'ai particulièrement apprécié que Pierre lève le voile sur le fait que faire de sa passion son métier n'est pas toujours facile, ne correspond pas toujours à nos attentes et que parfois, il faut aussi savoir renoncer à ça. Dans le cas de Pierre, par amour des chevaux, mais ça peut être aussi pour d'autres raisons, plus personnelles ou professionnelles. D'autant qu'aujourd'hui, il existe, je trouve, plein de possibilités pour vivre ses passions, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Il y a plein de modèles différents. On est de plus en plus nombreux à allier différentes activités professionnelles en même temps. Donc l'essentiel, c'est vraiment de se concentrer sur ses envies personnelles en faisant fi des on-dit, des a priori, et trouver le modèle qui nous convient. De mon côté, je vais vous retrouver le 9 janvier pour un nouvel épisode d'Équidé. On entamera la deuxième partie de cette première saison avec un invité que j'ai d'ailleurs connu grâce à Pierre et un sujet que Pierre a commencé à aborder. Vous verrez qu'on va aller creuser un petit peu plus loin. Et puis, en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bien décompresser, de passer de beaux moments en famille, avec vos amis, avec votre entourage, peu importe avec qui vous passez les fêtes. Et en tout cas, de bien prendre soin de vous, de vos proches, qu'ils aient 2 ou 4 pieds. Et je vous retrouve quant à moi en début d'année 2021. Très bonne fête de fin d'année à tous.